Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau match de National 1, 25e journée de National 1. Le STB Le Havre accueille aujourd'hui l'équipe de Pont-de-Chéry. Alors, on débute cette retransmission avec l'habituel QR code. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez télécharger votre programme de match directement en flashant le QR code. Et si vous êtes sur smartphone, le programme de match est directement téléchargeable sur notre page Facebook. Vous avez juste à cliquer sur un petit lien. On vous laisse encore quelques secondes pour flasher si vous êtes devant vos écrans de télé. Et on va débuter comme à chaque retransmission avec l'avant-match d'Hervé Coudray. Ce soir, nous recevons Pont-de-Chéry, une équipe de la région lyonnaise qui nous avait fait mordre la poussière au match aller de 1 point. Une équipe avec une grosse dimension athlétique qui défend très dur, qui est une des meilleures défenses du championnat et qui a une dimension athlétique qui lui permet de défendre, courir dans le jeu rapide et être très présent au rebond, et en particulier au rebond offensif. Au match aller, c'est ce qui nous avait empêché de prendre ce match. On était un peu diminué avec l'absence de Kevin Mondésir qui était suspendu ce jour-là. Il faudra justement être capable de contrer ces trois données importantes de l'adversaire. Et une donnée qui est un petit peu différente, c'est leur capacité à shooter à 3 points. Avec l'absence de quelques joueurs intérieurs, ils jouent un peu plus à la périphérie et sont dangereux dans le shoot à 3 points. Je pense à Alexis Racine, je pense à Dudit, je pense à plusieurs joueurs qui sont vraiment dangereux dans le shoot à 3 points qu'il faudra contrer ce soir. Un match où on vous espère très nombreux derrière vos écrans parce que vous nous manquez tellement et on sait que vous êtes derrière nous malgré la distance et vous êtes derrière vos écrans. Alors on vous souhaite un bon match, on nous souhaite un bon match aussi pour que cet avant-dernier match à domicile se concrétise avec une belle victoire ce soir. Allez, de retour au BCMO, belle présentation d'Hervé Coudray. On espère que vous serez de nouveau très nombreux devant votre écran ce soir pour cette nouvelle rencontre. Et on va débuter avec le top stat de Pont-de-Chéry présenté par Marty. Alors bonsoir à tous. Ce soir on reçoit une équipe de Pont-de-Chéry actuellement 8e au classement avec 13 victoires pour 11 défaites. Le meilleur marqueur de cette équipe, c'est le petit meneur Tommy Ghezala qui tourne à 11,6 points et son match référence c'est face à Vosges avec 19 points. En temps normal c'est Lionel Godouk mais qui est absent ce soir. Le meilleur rebondeur c'est Klex Mauro qui tourne à 4,6 prises par match et son match de référence au niveau des rebonds c'est 9 rebonds et il l'a fait 2 fois. Le meilleur passeur c'est une nouvelle fois Tommy Ghezala qui tourne à 4,6 passes par match et son record cette saison c'est 11 passes pour 28 d'évaluation. Alors voilà, donc on a noté l'absence du meilleur joueur du côté de Pont-de-Chéry. On espère voir un meneur Tommy Ghezala en pleine forme pour son équipe. Et on va enchaîner donc du coup avec le duel. Quel duel nous as-tu prévu, Marty ? Alors pour ce soir, j'ai choisi un duel de meneurs avec Hugo Suard et Tommy Ghezala. Le meneur havrais est dans une très très bonne saison. Il sort d'un dernier match à 27 d'évaluation. Et face à lui, c'est le tueur du match aller qui avait tué les derniers espoirs de l'équipe du Havre à Pont-de-Chéry. C'est le meneur Tommy Ghezala, très fort passeur et leader de cette équipe. Oui, il faut rappeler qu'au match aller, c'est Pont-de-Chéry qui l'avait emporté face au STB. Alors on va continuer notre présentation avec un comparatif des stats des deux équipes avec vraiment deux styles complètement opposés avec évidemment le STB très très porté vers l'attaque, 84 points de moyenne cette année face à une équipe de Pont-de-Chéry qui marque moins mais qui encaisse aussi beaucoup moins de points. C'est la 3e meilleure défense de la poule, de notre poule de National 1. Ensuite, pour les pourcentages au tir, on est un peu supérieur partout. On a aussi Jerel White et Romain Duport très adroits dans notre équipe. Et avec nos artilleurs à 3 points, on a toujours un très bon pourcentage. On espère que ça sera le cas ce soir. Il y a un petit 64% au lancer franc pour Pont-de-Chéry.
un petit peu faible sur le côté derrière la ligne des lancers francs. Au rebond, il y avait une domination, mais avec les absences ce soir, ça peut être l'inverse. Passe décisive, c'est assez équilibré. Interception, un peu plus d'interception côté Pont-de-Chéry avec surtout Tommy Ghazala, qui est un très bel intercepteur qui avait réalisé 6 interceptions, notamment contre Guet-Vosges cette année. Alors le match va débuter dans 4 petites minutes. On peut déjà vous présenter les 5 de départ des deux équipes. Alors côté Havrais, on va retrouver le meneur Elias Karzan, accompagné d'Hugo Suard. Sur les ailes, ça va être Dominique Lanty et Kevin Mondésir. Et au poste d'intérieur, c'est Gerald Wright qui va prendre la place dans la raquette. Côté Pont-de-Chéry, pas de surprise, c'est Tommy Ghazala qui aura la main, accompagné de Antoine Dudy, Momar Ndoye, Craig Soumaoro et Lucas Thévenard. Alors on peut aussi vous parler, donc s'il faut élire le MVP du mois de mars, vous pouvez le faire directement via notre application avec ce mois-ci un très très gros mois pour Hugo Suard qui sort de grosses perfs sur le mois de mars et qui a tourné à 15 points et 5,3 passes de moyenne avec 2,5 rebonds. Et Romain Duport, toujours le 6e homme de luxe du STB, qui tournait encore en 20 minutes de temps de jeu à 12,5 points et 7 rebonds. Et évidemment, l'inégalable Gerald Wright, toujours régulier tout au long de la saison, tournant lui aussi des stats quasi similaires à Romain Duport, 12,5 points et 6 rebonds. Vous pouvez voter directement via notre application que vous pouvez télécharger. N'hésitez pas à la télécharger, vous êtes déjà plus de 2500 à l'avoir installée. Il ne faut pas hésiter, c'est disponible sur les deux stores, sur le store d'Apple et le store Google Play. Et comme vous pouvez le voir, ce soir, les Havrais évoluent avec un très beau maillot bleu, le 3e maillot porté pour la première fois cette saison. C'était prévu pour être le maillot un peu des gros matchs au Duck Océane, mais on n'a pas vraiment fait, on n'a malheureusement pas pu vous accueillir au Duck cette saison. C'est le jeu numéro 3 exactement de notre équipementier Run and Jump. Un maillot qui rappelle un peu celui des anciens, notamment en FIBA Europe Cup pour la dernière saison en Pro A. Exactement Marty. Il nous reste 2 petites minutes avant le début de cette rencontre. Et on vous rappelle que vous aurez aussi la possibilité de remporter un maillot, le maillot noir de Calvin Hippolyte. Ça sera comme d'habitude, durant le direct, je vous poserai 4 questions. Il y aura 4 questions, donc premier temps meurt souvent. À la fin du premier quart-temps, fin du troisième quart-temps, on vous posera des petites questions. Vous notez les 4 réponses et vous envoyez ça. Une fois que je vous aurai donné la 4e question, il y aura 4 réponses à donner. Pour ce match, ça va être très difficile, je vous l'annonce. Comme on a mis le maillot de Calvin Hippolyte, on sait que vous êtes nombreux à le vouloir. Ça va être beaucoup de questions historiques. Toutes les réponses, allez, un petit indice, toutes les réponses seront dans l'historique du site internet. Bonne chance à tous. Allez, 40 secondes, ça va démarrer. Ça va être un très très beau duel de meneurs entre 2 meneurs passeurs. Ghazala, Suard. Également à l'intérieur, ça aurait pu être un duel aussi Soumaoro Wright. Mais les statistiques parlent d'elles-mêmes. Après, on devrait avoir un match, on espère, mais on devrait avoir un match assez plaisant avec 2 équipes qui n'ont plus rien à jouer en fait. Donc qui vont jouer complètement libérés. Donc ça peut nous donner du beau basket. Sur une deuxième phase, ça aurait certainement été l'un des matchs les plus importants parce qu'il y a une équipe contre qui le match aller avait été très très équilibré, un match qui s'est joué à rien.
Une défaite seulement de 2 points pour les Havrais, 66-64. Et petit rappel, le STB a perdu samedi face à Kaysersberg 82-80. Oui, ça t'étais pas obligé de le rappeler, Marty, mais c'est pas grave. Avec un très bon match de notre ancien joueur Adam El Ghazi. Et côté Havrais, 23 points, 7 passes, 27 déballes pour Hugo Suard. Et Pont-Chéry a gagné face à Caen avec un Alexis Racine à 23 points, 21 déballes. Allez, le match va bientôt débuter. Le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. À l'entre-deux, mon désir, Soumoro. Allez, c'est parti. Premier ballon. Perdu. Et le ballon va être rendu au Havrais. Avec Karzan pour la remise en jeu. Avec Dom Gentil directement. Le système est installé, ça joue vite pour le Havre. Qui cherchait Gerald White à l'intérieur, balle perdue. Interception Antoine Dudy. Et une nouvelle balle perdue, interception de Gerald White pour Dom Gentil. Il va poster. Et les deux points. Les 2 premiers points inscrits par Dominique Gentil. Allez, Dudy maintenant avec le ballon. Il trouve son meneur, Ghezala. Dudy encore. Il trouve Soumaoro à l'intérieur, c'est 2 points. Très belle passe lobée. Allez, Karzan avec le ballon maintenant. Karzan pour Stuart. Il charge la droite, mais c'est bien défendu par Soumaoro. Mon désir qui feinte dans le corner, qui ressort pour Dom Gentil. Et belle défense de Pont-Chéry. 24 secondes écoulées. Il récupère le ballon. Elle est Dudy. Il annonce son système. Il met de la vitesse pour Momar Ndoye. Ghezala trouvé à 3 points, il feinte. Et balle perdue, c'était compliqué. Ils sont pas compris, les deux joueurs de Pont-Chéry. Hugo Suard avec le ballon. Il trouve Karzan. Karzan encore. Éclair Wright. Et Dominique Gentil à 3 points. Corner, c'est raté. Rebond Soumaoro. Soumaoro pour Ghezala. Bonne défense de Karzan sur Ghezala. Et le dunk de Kek Soumaoro. Le score est actuellement de 4-2 pour Pont-Chéry. Ils défendent directement dans leur zone, les joueurs de Pont-Chéry. Et c'est Karzan qui remonte le ballon pour les Bleus. Il prend l'écran de Gerald Wright. Il trouve Suard à 3 points. Il prend le shoot, Hugo Suard, oui. Et c'est dedans pour le numéro 31 du Havre. Momar Ndoye pour Ghezala. Au duel face à Karzan. Il joue fort et N1 de Tommy Ghezala. Qui va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Le numéro 0. Le leader de cette formation de Pont-Chéry, très complet comme joueur. C'est raté pour Gerald Wright. Allez, balle pour Gerald, poste haut. Bien joué pour Elias là pour le 3 points, Kevin.
3 points d'Hugo, écran, il faut jouer le pic. Gérel, 2 points extérieurs, joli shoot. Dudy avec le ballon. Ghezala, Mauro. Dudy encore. Qui prend l'écran de Thévenard. Momar Ndoye à 3 points. C'est raté. Et Ghezala qui prend le rebond. Et joli faute provoquée encore. Il obtient la faute. Tommy Ghezala. Lui est arrivé cette année pour remplacer Marco Pelin. Et il a très bien rempli son rôle de remplaçant. Auteur d'une très bonne saison de Tommy Ghezala. Ghezala qui tourne à seulement 65% en lancer franc. C'est un de ses seuls points faibles. Exactement. Il nous a fait mentir, il a marqué son lancer franc. Allez, deuxième lancé. Et 2 sur 2. Avec Karzan qui annonce son système. Karzan qui pénètre. Et C'était compliqué ce qu'il a tenté. balle touchée quand même par un joueur de Poncherry. Balle conservée par le STB. Un peu compliqué quand même ce qu'il a tenté Karzan là. Et la balle sera derrière le panier avec Dom Gentil. Allez, balle pour Elias là. Hugo qui coupe, passe Arbi, balle poste bas. Et joli là, très bien travaillé là par Dominique Gentil. Il s'en sort bien Gentil, il y avait une très bonne défense de Momar Ndoye. En parlant de lui, il va inscrire 2 points. Momar Ndoye. Et 10-9. Déjà 4 minutes de jouer. Ouh, faute. Il y avait une différence de poids là. Gerald White qui est rentré dans Thévenard et faute contre Gerel. 19 pour Poncherry. La balle sera sur le côté avec Dudy pour Momar Ndoye. Kexou Mauro. Ça joue très large là en début de rencontre pour Poncherry. Il défile là le petit jeune. Très beau Joli shoot d'Antoine Dudy en 2 suspension. Très joli shoot devant Gerald White. 12-9. Gerald à l'intérieur qui va travailler. Belle passe là pour Elias. Le shoot de Dominique Gentil. C'est raté, dommage. Et rebond pour Thévenard. Belle action de Ghezala avec le dribble dans le dos. C'est le dunk. Et le dunk de Kexou Très Mauro. joli dunk là. Temps mort demandé par Hervé Temps Coudray. mort tout de suite demandé par Hervé Coudray. 14-9 dans ce premier quart-temps. Il reste 5 minutes et 23 secondes à jouer. Allez, on va profiter. Je vais vous donner la première question de notre jeu. Cherche pas Marty, tu n'auras pas les réponses. Question numéro 1. Pour remporter un maillot de Calvin Hippolyte, face à quelle équipe le STB Le Havre a inauguré les Ducks Océanes lors de la saison 99-2000? Face à quelle équipe le STB a inauguré les Ducks Océanes? J'étais même pas né dedans. Un match qui était à guichet fermé et toutes les places, c'était une opération avec la ville du Havre, toutes les places avaient été à 2 €. Et la salle avait été pleine en une journée, on avait vendu tous les billets. Petit indice, toutes les réponses vont être sur notre site internet. Dans tous les cas, je n'étais pas né. C'est vrai que tu es très jeune quand même. Ouais. Voilà, question numéro 1, vous gardez, il y aura 4 questions, vous gardez vos 4 réponses. Et à la dernière question, vous enverrez vos 4 réponses sur le mail qui vous sera indiqué. La première personne qui renverra les 4 bonnes réponses remportera le maillot de Calvin Hippolyte. Allez, on va repartir après ce temps mort demandé par Hervé Coudray. 14-9 pour Poncherry en ce début de rencontre.
La balle sera pour les Havrais. Et c'est Gentil qui va effectuer la remise en jeu. Ouais, et presse tout terrain de Poncherry. Allez, Elias Karzan pour la montée du ballon. Il met de la vitesse. Le meneur Havrais. Belle passe là pour Jerel à l'intérieur qui domine. Et le N1. N1, faute de Momar Ndoye. Impossible de défendre sur Jerel White dans cette situation. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le tank. Momar Ndoye qui ne comprend pas la faute. Qui demande Allez, à on vous l'arbitre. propose la petite nouveauté. Je vous l'ai mis tout à l'heure. La deuxième caméra avec un plan sous le panier décalé. On la changera de côté à la mi-temps pour garder toutes nos attaques. Et lancer franc marqué pour Jerel. Et premier changement pour Poncherry avec la sortie de Momar Ndoye et la rentrée d'Alexis Racine. 12-14, 5 minutes à jouer dans cette première période. Alexis Racine, frère de Warren Racine, joueur de Reuil, et de Anthony également, Et qui évolue à entrée Denain. côté STB de Paul Turpin. Et sortie de Elias Karzan. Ça veut dire que Hugo Soir va repasser à la main. Allez, petite presse là des Havrais. Racine avec le ballon, son premier ballon, au numéro 77, Thévenard, Ghezala. Dudy qui prend le tir à 3 points, Et c'est ouais. dedans Eh pour ben, Antoine écoutez. Dudy. C'est pas posé de question là. Il a dégainé. Très beau shoot. 12-17. Allez, balle pour Paul Turpin. Hugo Soir. Chercher Dominique là. Et une nouvelle balle perdue. Jerel qui n'arrive pas à attraper les ballons. La contre-attaque très vite de Poncherry à 3 points. Ghezala de nouveau. Et 3 points 20-12. Les Havrais en difficulté pour l'instant. Allez, Turpin. On n'est pas vraiment présent en défense là. On les laisse un peu jouer. Allez, Paul là, faut prendre l'écran. Servir Kevin là, poste bas. Et Suard. Hugo Soir, il va monter là. Oh, le shoot forcé. C'est peut-être contré. C'est bien défendu. Je crois que c'est Poncherry contré qui par met Thévenard. beaucoup de rythme là. Et nouveau 3 points. Racine. 23-12. Et 23-12 en ce début de rencontre. Enfin, c'est un peu plus que le début de rencontre maintenant. 6 minutes de jouer. Et Jerry qui provoque une nouvelle faute. Faut siffler au numéro 15, Thévenard. Et côté Havrais, 2 changements. Avec la rentrée de Torrey Thomas et Romain Duport qui va rentrer après les lancers francs de Jerry Wright. Et côté Poncherry, c'est Hugo Blanc qui fait son entrée sur le parquet. Avec Jerry Wright pour son premier lancer franc. Un peu court, le pivot Havrais. Et 1 sur 2 met dedans. pour le numéro 25 qui sort comme annoncé. Et la rentrée du Loubar, Romain Duport. Ghezala qui laisse sa place à Jonathan Boucaud pour Poncherry. Allez, Dudy. Défendu par Torrey Thomas, Alexis Racine. Alors on défend un peu mieux là, on est plus dans les appuis. Attention, il en a déjà mis 2 de suite là. Et nouveau shoot et c'est raté. Rebond Kevin pour Torrey Thomas qui met du rythme. Thomas qui trouve Mondésir. C'est un peu court pour Kevin Mondésir. Racine qui met de la vitesse directement et qui va inscrire 2 Et points. hop. 25-13
pour les Verts. Avec Gentil, pour mon désir, Torre Thomas. Allez, Torre qui prend l'écran avec Romain. Kevin Mondésir pour Paul Turpin. Alors, petit shoot. Faute offensive de Paul Faute Turpin. offensive. Ah, il a peut-être mis le bras. Donc faute offensive sifflée contre Paul Turpin. Déjà la deuxième faute sifflée pour faute offensive contre les Havrais. Et là, la rentrée de Ryan Lobro. Et côté Notre jeune Pont-Chéry, Ryan sorti de Kevin Mondésir. côté Pont-Chéry, c'est Melvin Alia qui fait son entrée à la main. À Italia pour Racine. Passe lobé. Mauro à 2 points. C'est dedans. 27-13. Et Torre Thomas pour la remontée du ballon. Ils mettent une grosse pression les joueurs de Pont-Chéry et ça marche. Là. Écran de Romain Duport, il va shooter à 3 points. Oh, belle feinte, marché. Romain qui est pas du tout d'accord avec la décision. Et l'arbitre qui rappelle Romain. Romain Duport, effectivement, qui dit non, j'ai Un pas fait marcher. dialogue de sourds là entre les deux. Et il est Romain qui est persuadé de ne pas avoir fait marcher, donc voilà. Allez, c'est reparti. 27-13, il reste 2 minutes dans ce quart-temps. Presque interception de Torre là, c'est Très dommage. bonne défense de Thomas sur Bonne Aitalia. défense. À l'opposé, il Hugo est tout Blanc. seul. Et c'est raté, Robin. Rebond Romain Duport. Allez, Hugo Soir pour mettre un peu de rythme là. Belle feinte. Allez, Stuart. Thomas Thomas. à l'opposé, là ça va dégainer. Paul Turpin 3 points. C'est raté, dommage. Ça c'était un shoot ouvert. Mauro. La même, On allez. le tire à 3 points, il est loin. C'est raté. Ouh, bien présent en rebond. Et balle redonnée. C'était bien battu. Balle redonnée au STB. Et temps mort demandé par le coach de Pont-Chéry. Et ben, ce début de rencontre, c'est plutôt Pont-Chéry qui domine les débats avec Soumaoro pour l'instant à 8 points à 100% au tir, 4 sur 4 au tir pour lui avec 2 rebonds et déjà une évaluation de 10 seulement après 8 minutes 30 de jouer. Ghezala également à 7 points en 6 minutes. Ouais, 7 points et 2 passes décisives. Et côté STB, on a Jarrell White avec 6 points à 100% au tir. Et on est quand même assez maladroit, 50%, mais c'est surtout Pont-Chéry qui, pour ce début de rencontre, est très adroit, avec 73% de réussite au tir pour le moment. Il reste 1 minute 30 dans ce premier quart-temps. On l'avait dit, c'est une équipe très très forte, Pont-Chéry. Ils jouent bien ensemble. Ils ont fait une très bonne saison. On va retrouver Turpin à la remise en jeu. Il trouve Torre Thomas. Torre qui prend l'écran. Il peut shooter. Belle passe lobée pour Romain. Allez, faut y aller là, Romain. Bien joué, Ryan, pour le rebond offensif. Rebond du jeune Ryan Lobro. Très bien battu, Ryan. Torre qui prend l'écran. Posé pour Romain. Faut servir Ryan. Paul Turpin à 3 points. C'est raté. Et de nouveau, Ryan Lobro. Belle passe pour Romain Duport. Et 2 points. Il a faim, Ryan Lobro, il le montre. 2 rebonds, une passe. Déjà pour lui. 50 secondes à jouer, 27-15. Racine.
qui attaque. Oh, belle. Ah, et Lui, c'est qui perd interception le de ballon. Ryan. Bien défendu. Allez, Paul Turpin qui va aller au bout. Ouh, ouais, il y a la faute. Je me demandais s'il allait la siffler, tu vois. Et faute sifflée contre Melvin Alia. Et 2 lancers francs à suivre pour Paul Turpin. Et Momar Ndoye qui se retourne sur le parquet pour Poncherry. On va retrouver Paul Turpin au lancer franc. Premier lancer franc réussi. Et 2 sur 2 pour le numéro 24 du Havre. Ouais, très bonne défense de Touré Thomas. Ndoye à Italia. Prend l'écran du Gobelin. Boucault, il est loin derrière la 3 points et c'est dedans. Ficelle. Il était au moins 1 mètre derrière la 3 ligne. points là. 13 secondes, il reste 13 secondes. Et faute provoquée par Paul Turpin, mais c'est plutôt une bonne faute car Poncherry n'était pas dans la pénalité, ils étaient à 3 fautes d'équipe, là c'est maintenant la 4e. Il reste 7 secondes. Allez, 7 secondes à jouer. Romain Duport, joli fadeaway, magnifique. 19 Et 30. Boucault sur le buzzer. Oh, Et oui, énorme shoot de Jonathan Boucault. Oh là là là. Oh, quel Énorme. shoot sur le buzzer. On tient déjà l'action du match, je pense, Yvon. Ouais. Très beau shoot, 19-33. Et bah dites-moi, Poncherry qui est venu vraiment l'esprit totalement libéré. Le couteau entre les dents. Et voilà qui mène pour l'instant, il mène avec 14 points d'avance dans ce premier quart-temps. Plutôt énorme. Allez, je vais continuer le petit jeu pour remporter le maillot de Calvin Hippolyte avec la question numéro 2. Question numéro 2. Quel était le nom de l'entraîneur lorsque le STB Le Havre a été en finale de la Semaine des As en 2003 à Pau-Arthez? T'étais toujours pas né, Marty? Si, Ah bon, ça va alors. ça fait 2 ans là. Donc, quel était le nom de l'entraîneur? Une finale, on avait été jusqu'en finale et on avait joué, c'était à Pau-Arthez et on avait joué contre Pau-Arthez. D'ailleurs, cette finale qu'on avait malheureusement perdue. Donc, quel était le nom de l'entraîneur lors de la Semaine des As en 2003? Allez, on va continuer. Ah, vas-y, Marty. Ça n'a pas bougé. Côté Poncherry, c'est toujours Soumaoro, le meilleur marqueur avec 8 points. Et côté Havre, Jerry Wright avec 6 points. Allez, on va bientôt débuter déjà le deuxième quart-temps. La balle sera pour Poncherry. Poncherry qui a dominé les 10 minutes du premier quart-temps. Très très bon passage. Les joueurs de Moatassim Brenham. On va retrouver Boucault. L'auteur du très très gros tir à la fin du premier quart-temps. Avec Racine, Ndoye. Allez, là, va falloir augmenter un peu la défense là. Tourette, on est un peu loin là. Et joli l'extra passe dans le coin pour Racine à 3 points. Et Poncherry qui continue de dérouler son basket. Touré Thomas. Stuart pour Turpin. Très bonne défense de Poncherry. Romain Duport. Rebond, Momar Ndoye. À Italia pour Ndoye dans le corner. Elle passe là et c'est encore dedans. 2 points pour Hugo Blanc. 19-38. Plus 19. Incroyable pour Poncherry. Touré Thomas. Stuart. Faute. Faute sifflée contre Hugo Blanc. Et on va avoir le retour de Dominique Gentil et d'Elias Kerzan côté STB.
c'est Paul Turpin qui effectue la remise en jeu pour les Havrais. Avec Romain Duport. Paul Turpin de nouveau qui demande l'écran pour Romain. Et qui prend le 3 points, c'est court, ça c'est très court. Le nouveau rebond et contre-attaque tout de suite, l'envie de pousser le ballon devant tout de suite de Poncherry. À Italia pour Endoy. Hugo Blanc encore une fois. C'est encore dedans. 41. C'est un véritable récital, là, 41 points encaissés en 12 minutes seulement par le STB. Là on n'y est pas du tout. Il va falloir se ressaisir là. Allez Elias. Double écran, il prend l'écran de Romain. Ah, alors, il pouvait shooter là Romain, c'est dommage. Ah, faute loin du ballon. C'est Momar Endoy qui effectue la faute sur Ryan Lobro. C'est la deuxième faute personnelle de Momar Endoy. Allez, Lobro. Pour Ryan. Karzan. Pour Elias. Belle passe intérieure pour Romain Duport qui finit près du cercle. 21-41. 20 points d'écart entre les deux formations. Haït Alia pour Bouko. Et nouveau 3 points, ce coup-ci c'est raté. Elias Karzan pour le rebond. Tout de suite en transition. Belle passe intérieure pour Dom. Et le N1. N1 provoqué par Dom Gentil. Très beau jeu de transition là. Avec un bon départ d'Elias Karzan au départ de l'action. 23-41. Et Lucas Thévenard va faire son retour sur le parquet. Et c'est Hugo Blanc qui regagne le banc. Dom Gentil va bénéficier d'un lancer franc. C'est dedans pour le capitaine de l'équipe de France de basket 3x3, Dom Gentil. Allez, c'est reparti là, un peu plus de pression là. Racine. Pour Endoy. C'est dedans. Encore dedans. Ils ont une adresse quand même incroyable, hein, Poncherry, cette première mi-temps. Entrée de Tommy Ghezala. Ah, j'ai cru que tu allais dire entrée de Romain Talbot. On peut l'annoncer aussi, entrée de Romain général. Talbot. Fait beaucoup de boulot, Romain. Le meilleur balayeur qu'on ait jamais eu au club. Meilleur intendant. Intendant, ouais. Allez, Lobro pour la remise en jeu avec 24-43. Qu'est-ce qu'il est rapide, Elias Karzan, il s'en sort bien. Toujours lui qui a le ballon, Elias Karzan. Pour Ryan Lobro. Dom Gentil, là, il est ouvert, faut shooter. C'est raté de maillot. Belle présence de Ryan là. Très bien placé qui met le panier après le rebond offensif, Ryan. Troisième rebond offensif déjà, Ryan Lobro. Il saisit très bien sa chance là. Momar Endoy. Et nouveau 3 points. C'est encore dedans. 3 points de Tommy Ghezala, le leader. De 3 points là au BCMO. On aurait préféré que ça soit du côté du STB. Pour le moment, c'est plutôt côté Poncherry. Allez, faut y aller là. Elias Karzan qui prend l'écran, ouvert, qui prend le shoot. C'est dedans. 2 points pour Elias. Il prend le shoot en tombant. Karzan. Endoy pour Aitalia, Racine qui met de la vitesse et qui pénètre. Très bien joué là. Nouveau 3 points ouverts. Ouh, c'est raté. Rebond offensif de Momar Endoy qui inscrit 2 points supplémentaires. Presque 50 points en 15 minutes pour Poncherry, c'est hallucinant.
Bien joué pour Romain. 2 points extérieurs. Toujours très adroit Romain. Endoy à 3 points. Parce que c'est raté, mais et la balle est conservée par Poncherry. Et là, c'est la double entrée côté STB. Sortie de Ryan Lobro et d'Elias Kerzan. Très très bon passage de Ryan Lobro. Et Attends, parce que l'arbitre a repris encore, je sais pas Et pourquoi. côté Poncherry, c'est Clegg Soumaoro qui fait son entrée avec Antoine Dudy. Donc l'arbitre est en train de dire au coach qu'il y avait peut-être simulation sur le shoot d'Elias tout à l'heure quand il est tombé en arrière. Allez, 30-48, 5 minutes à jouer dans cette deuxième quart-temps. Très rapide de Ghezala qui l'inscrit. 51 points déjà. Chaud bouillant Ghezala. En 15 minutes. Turpin. Allez, Kevin qui porte l'écran pour Paul Turpin. Balle pour Kevin sur le pic. À l'opposé, il y avait Hugo, il aurait pu lui donner, c'est dommage. Voilà, balle pour Hugo Soir. 6-5 secondes pour le tir. Romain Dupeur, c'est encore dedans. Et ben heureusement qu'il est venu jouer Romain aujourd'hui. 32-51. Ghezala canon son système. Dudy. Allez, là, faut défendre plus dur là. Voilà, là, il bloque bien Kevin, c'est bien. Ghezala. Thévenard qui shoot. Et c'est dedans. Pour l'ancien joueur de Lyon CTC, Lucas Thévenard. Mon désir, l'extra passe pour Turpin. Et oui, il a mis les bras à Thévenard. Oh non, il refuse. La balle était dans les mains, il avait commencé le mouvement, mais on refuse de panier. Donc la balle sera au fond. Temps mort annulé, Hervé Coudray. Les balles conservées par le STB, remise en bas. Racine et Hugo Blanc font leur retour sur le parquet. Le retour aussi de Torre Thomas à la main côté STB. Et sortie de Paul Turpin. Torre Thomas, le meneur qui a sûrement le plus gros CV de toute la division. Passé par énormément de clubs, énormément de pays. Un vrai globetrotter. C'est reparti. Allez, Hugo Soir là. Mettre un peu de vitesse, là, va falloir retrouver un peu d'adresse. Balle pour Kevin. Kevin Mondésir, là il peut travailler. À l'opposé, mais il n'y a personne. Elle a été touchée quand même. Hein. La balle a été détournée. Deux secondes à jouer sur cette possession pour le Havre. Gentil. 3 points d'homme gentil. Fallait qu'il shoot, hein. Il restait 1 seconde. Rebond Ghezala qui met de la vitesse. La vitesse là de Ghezala. Au duel face à Torre Thomas. Interception. Le Romain, Loubar, allez, Romain Hugo Duport. Soir, là faut y aller. On a besoin absolument Kevin Mondésir en poste bas. À l'opposé, faute sifflée. Contre Hugo Blanc. Faute sifflée et ça sera 2 lancers francs car Poncherry était dans la pénalité. Et les Havrais ont pour l'instant commis aucune faute sur ce carton. Poncherry qui shoot avec un hallucinant 75% au tir pour le moment. C'est énorme. Avec un 92% à 2 points. Incroyable. Énorme. Allez, 2 lancers francs pour Kevin. Monsieur le Caloupa, un shoot, c'est Antoine Dudy. Premier Premier lancer lancer franc marqué. ici pour l'ancien joueur de Quimper, Mon Désir. Et 2 sur 2. 2 sur 2 pour Kevin. 34-53. Soumaoro, le capitaine, qui sert Ghezala. Dudy. Au duel face à Mon Désir. Qui trouve Ghezala. C'est très bien La joué. passe Quelle dans le dos de Ghezala pour superbe Racine. passe. Allez, rebond là, Dominique, là, faut y aller. Allez, pour Kevin Mondésir là.
À l'opposé, elle est trop haute pour Torre Thomas dans le coin. Il a cru que Torre Thomas mesurait balle perdue. 2,20 m. Il a cru que c'était LeBron James. Allez, Poncherry avec le ballon. Il reste 3 minutes avant la mi-temps. Racine. C'est une Bonne jolie défense de Mondésir sur Racine. qui passe quand même. Et la passe. Et le petit shoot, le petit hook. 2 points inscrits par le joueur formé à Rouen, Soumaoro. Torre 3 Thomas points. à 3 points. C'est dedans, ficelle. Beau tir là de Torre. C'est l'expérience. Allez, Blanc. faut défendre un peu là. Racine. Et le N1 pour Racine. 37-57, 2 minutes 30 à jouer. On se croira en NBA là avec presque 60 points inscrits à la mi-temps pour Poncherry. Gerald Wright qui revient sur le parquet et Romain Duport qui sort. Lancé franc raté par Alexis Racine. Right. Joli joue jusqu'à là. Très bien joué là de Jerel. Malgré la très bonne défense de Soumaoro. 39-57, 2 minutes à jouer. Racine. Deux points inscrits par Alexis Racine. Et là, Hervé Coudray qui est sorti de son banc en furie là, qui a demandé temps mort parce que ça lui a pas du tout plu le démarrage de Racine là, sans opposition, qui va finir tout proche du cercle. Incroyable, moins 20. Il reste encore 2 minutes avant la mi-temps. 39-59 pour Poncherry. Alors à la mi-temps, vous pourrez retrouver un petit reportage qu'on avait fait il y a 4 ans sur Calvin Hippolyte, hein, puisque Calvin, on verra la suite, mais il y a de fortes chances qu'on le retrouve en Pro B l'année prochaine, et on va refaire un petit reportage, on va vous reproposer un petit reportage qu'on avait tourné avec lui en 2017, quand il venait d'arriver au centre de formation. Et ensuite, il y aura un petit résumé entre le STB Le Havre, un match entre le STB et Orléans. Un match qui avait été joué au BCMO. Ça, c'est pour la mi-temps. Allez, 2 minutes à jouer. Et un écart incroyable. On s'y attendait pas, à vrai dire. Hein. On se croira en NBA, clairement. Du côté de Poncherry, du moins. Presque 60 points inscrits à la mi-temps, c'est incroyable. Allez, Dom Gentil, Hugo Soir, Torre Thomas, Gérel et Kevin pour terminer ces 2 dernières minutes avant la mi-temps. Au match aller, on se rappelle également que Kevin Mondésir n'avait pas joué, puisqu'il avait pris... Il avait 3 techniques, il était suspendu, exactement. C'est bien ça. Allez, presse tout terrain là, de Poncherry. Dom Gentil qui monte le ballon. Oh là là, c'est dur, c'est passé, balle pour Hugo Soir. Allez, un petit écran là de Gérel, voilà, prendre l'écran. Voilà, là, là on a de la vitesse. Et très belle passe. Et Panier encore une fois refusé. Je sais pas, lui, il veut pas nous les donner. Hein. Tu disais que c'était la NBA, mais non, en fait, c'est pas la NBA. En plus, il donne la balle au fond alors qu'ils sont dans la pénalité, il y a 2 lancers. Voilà. Très bon arbitrage ce soir du côté du Havre. Allez. 2 lancers francs à suivre pour Gérel. Et la faute, c'est la deuxième faute d'Alexis Racine. Premier lancer franc raté par Gerald Wright.
Et 1 sur 2 pour le pivot américain du Havre. Petit nettoyage de ballon. Et la balle pour Antoine Dudy. Allez, là on Avec est un peu Racine. mieux en défense, là faut essayer de finir fort, là 1:30 à jouer, et la faute sifflée bien provoquée par Racine, faute sifflée contre Kevin Mondésir. Les Havrais devraient essayer de repasser la barre en dessous de la barre des 20 points avant le retour au vestiaire. Ce serait bien pour eux. Racine. Shoot encore, et c'est encore Qui vient dedans, d'inscrire 2 un points. énorme tir sur la tête de Dominique 2 Gentil. points. Interception d'Antoine Dudy. Ghezala qui installe son équipe pour le système. Racine, Soumaoro. Et Blanc. Le shoot un Ici peu en court, suspension, Gerald c'est raté. White pour le rebond. Allez Hugo, faut y aller, 1 minute, dernière minute avant la mi-temps. Thomas. Pour Gerald à l'intérieur, il force et c'est dedans pour Gerald. Des fois on se demande comment il fait pour se sortir dans les situations comme ça. Complètement. Allez, moins 19 là, faire un petit stop, marqué sur la possession suivante. Et devant Racine encore. Rebond d'Hugo Soir. Allez, il faut mettre un petit peu de rythme là, juste avant la mi-temps. Balle dans le coin pour Toré. Il Toré cherche qui cherche Gerald. Gerald. Il le trouve. Allez, il est servi. Allez, faut y aller là, Gerald. Et le petit shoot, c'est raté. Et joli, Dominique Gentil, c'était pour la claquette, c'est raté, dommage. Et dernière position pour Poncherry, il reste 15 secondes, 10 secondes à jouer. Tommy Ghezala. C'est sûrement lui qui va dégainer. Et non, il provoque la faute de Torre Thomas. Faute provoquée, c'est une bonne faute. On avait 2 fautes d'équipe et il y a un temps mort. Temps mort du côté de Poncherry demandé Par par Tassim Renam. Renam. Moins 19, 3 secondes 8 avant la mi-temps. Après, on remarque la dernière fois que les Havrais étaient dominants pour la mi-temps, on avait gagné. C'était contre Orchy. On a déjà Racine qui est déjà à 14 points, 6 sur 7 au tir. Ghezala également à 13. Ghezala 13 points 15 avec des balles. 3 passes décisives et 2 rebonds très complets, 15 d'évaluation. Et côté STB, on a Gerald White qui a 11 points à 4 sur 5 et Romain Duper à 10 points 5 sur 7 en 10 points en 11 minutes dans ses stats habituelles. Ouais. On peut saluer également le très beau passage de Ryan Lebro. Et je crois qu'il va être sur le banc pour revenir sur le parquet. C'est ça. Donc il reste 3 secondes. Bon là c'est juste pour la dernière défense. Le STB a encore une faute à donner. Ils ont 3 fautes d'équipe. 3 secondes 8 à jouer. 42-61 plus 19 pour Poncherry. Et c'est Ghezala qui va effectuer la remise en jeu. Il va dégainer très vite à 3 points. Avec Dudy. Et la faute de Dom Gentil. Faute de Dom Gentil, 4ème d'équipe, donc pas à shooter et il reste 1 seconde 5 pour le tir de Poncherry. Ça va être compliqué en 1 seconde d'inscrire un panier. Melvin à Italia qui rentre pour la dernière seconde. Un jeune joueur très responsabilisé. Boucault. Le shoot. Oh là Encore là un là énorme là là tir là là. de Boucault. Et nouveau 3 Exceptionnel. points sur le buzzer là, de Poncherry et 42-64 à la mi-temps. Plus 22 pour Poncherry à la mi-temps. Incroyable.
pense que beaucoup demain il va payer les croissants. Il a un très énorme monsieur. Alors Félicitations à lui. on va tout de suite vous lancer donc le petit reportage sur Calvin. Vous verrez, il n'avait pas du tout la même coupe. Donc ça va faire bizarre, ça va faire plaisir du côté de Toulouse. Allez, c'est parti. Je suis allé au basket avec mon père. Quand j'étais petit, il me trouvait grande, donc il m'a dit pourquoi pas le mettre au basket. Et après, j'ai bien aimé, donc j'ai continué. Et j'ai gravi les échelons par échelon. En provenance de Toulouse, Calvin Hippolyte a intégré le centre de formation du STB il y a maintenant 2 ans. Un joueur à gros potentiel qui a de suite tapé dans l'œil de nos entraîneurs. À force de progresser, Calvin intègre maintenant, un peu surpris, l'entraînement du groupe professionnel de Jean-Manuel Souza. J'envisageais pas vraiment m'entraîner avec les pros déjà, mais vu que ça m'est tombé sur le coin du nez, tant mieux. Oui, c'est une très belle expérience parce que se confronter à des adultes, contrairement à des gens de ma catégorie, c'est très enrichissant. Ça me permet de progresser, ils sont plus intelligents dans le jeu. Ça me permet vraiment de progresser, de peut-être toucher le haut niveau en quelques années. Gauthier m'aide souvent dans les entraînements, m'aide à me positionner, à me placer. Une bonne aide pour moi, il m'aide vraiment, ça me fait plaisir. Veille de match, c'est la traditionnelle séance vidéo avec Marc Tolosan, son entraîneur en espoir. Calvin enchaîne ensuite les entraînements, ce soir-là au Doc Océane, avant un retour dans sa chambre au CRJS de la Meilleraie pour une soirée consacrée aux études. On a un emploi du temps aménagé avec le lycée Porte-Océane, ce qui est très favorable pour nos études et le double projet sportif et scolaire. Tous les samedis, on va dire après-midi, nous avons Patrick Maillet qui vient nous faire un point sur notre semaine. Ce qui nous permet de voir là où on a des lacunes ou pas. Et puis après, nous avons une étude avec 2 personnes qui viennent nous aider pour nos devoirs. Un peu de musique et c'est reparti pour la rencontre de National 3 entre le STB Le Havre et Lisieux en levée de rideau du match des pros au Doc Océane. D'accord? Lisez bien. Sanctionnez ce que certains appellent les anticipations. Oh, il anticipe. T'anticipes, je te sanctionne. Malheureusement, ce soir-là, l'adresse n'est pas au rendez-vous au Doc Océane et Calvin et ses coéquipiers concèdent une défaite surprise à domicile. Mais c'est aussi ça la formation. Même dans l'adversité, il faut apprendre et continuer de progresser. On a complètement raté notre match, mais il y aura des jours meilleurs. On va continuer à travailler pour se maintenir en N3.
It was all a dream.
Allez, on se retrouve pour le troisième quart-temps de ce match, plus 22 pour Pont-Cherry à la mi-temps. Marty, un petit point sur les statistiques à la mi-temps. Ouais, on va commencer par les Havrais. On va retrouver Gerald Wright qui a inscrit 11 points en 8 minutes 40. Romain Duport 10 points. Et côté Pont-Cherry, Tommy Ghezala est actuellement à 13 points pour 16 d'évaluation. Soumaoro 10 points. Et Jonathan Boucaud, le joueur qui a inscrit les 2 énormes shoots, est à 9 points. Des shoots incroyables. Allez, là, il va falloir vraiment que la défense se mette au niveau du match d'Orchy. C'est ce qu'on avait vu, on était à moins 18 de mémoire à la mi-temps. Bon, là, on a moins 22. Bon, écoute, on espère. Et Hervé Coudray qui prend l'option de mettre les 2 tours dès le début, avec Romain Dupeur et Gerald White en même temps sur le parquet. C'est pour ça qu'on aime le basket, tout est possible, tout est rattrapable. Allez, ça va démarrer. Et la balle sera pour le Havre. Avec Turpin. Allez, c'est reparti, balle pour Elias Karzan. Romain Duport qui cherche Turpin et qui le trouve, qui tire en suspension, c'est dedans. 20 points d'écart. Allez, là maintenant, il va falloir mettre la pression. Essayer tout de suite de faire un petit peu douter cette équipe de Pont-Cherry. Ça défend dur là. 10 secondes pour le tir. Marché, ouais, tout à fait, marché. Gerald Wright qui était mis en second rideau. Il a fait 2 pas, mais ensuite son appui a glissé. Allez, c'est reparti pour les Havrais. Elias Karzan qui fait la remise pour Paul Turpin. Non, pour Dom Gentil. Alors qu'on s'encourage sur le banc de Pont-Cherry. Karzan à 3 points. De Elias, c'est raté, dommage. Un peu long et rebond Momar Ndoye. Avec Ghezala tout de suite. Ndoye. Ghezala. Un peu plus présent et interception. Paul Turpin. J'ai cru qu'il allait dégainer. Il calme le jeu, Turpin il a raison. Allez, il faut servir un peu Romain. Ah, bien joué pour Gerald à l'intérieur, là, ça va aller dedans, ça. Et le N1. Et le N1 avec la faute de Soumaoro. Quelle puissance encore de Gerald White. 46-64, un lancé à suivre. Avec la nouvelle belle caméra proposée par Yvon. Un grand merci à Julien Lebigot, passage, qui nous a gentiment prêté une caméra. C'est raté. C'est pour raté Gerald Wright. pour Gerald. Antoine Dudy avec le ballon. Thévenard, Ghezala. Et Ghezala là qui garde le ballon. Momar Ndoye qui pénètre. Et qui obtient la faute de Karzan. L'arbitre était complètement derrière, qui s'y faute contre Elias. 2 lancers à suivre. Pont-Cherry qui va pouvoir regagner la barre des 20 points d'écart avec Momar Ndoye, le Sénégalais, qui a participé à la dernière Coupe du Monde notamment. Un joueur formé au BCM Gravelines Dunkerque. Et 2 sur 2. Et de nouveau 20 points d'écart. Avec Karzan. Turpin pour Gerald White à Compliqué la l'intérieur. passe, mais c'est passé. Et marché. Ah, il y a mais marché. Tout à fait. Ah, beaucoup de balles perdues là côté STB.
C'était la 9e déjà. Ghezala, défendu par Karzan. Il défend fort Karzan, il est connu pour ça. Dudy, Belle passe. l'extra passe. Soumaoro à 3 3 points. et c'est encore dedans. Ça n'arrête pas de tomber. 46-69. Loubar. Le ballon lui passe entre les jambes. Au Loubar, Duport. Dominique Gentil. Ça va l'opposé pour Djerel. Le shoot extérieur, c'est raté. Rebond, bien battu Romain Duport. 48-69. Thévenard, Ghezala. Pour Endoy. Fait marcher. Qui fait marcher. Ouais, Momar encore Endoy, une oui. fois. Fait déjà le 3e marché depuis le retour sur le parquet des joueurs. L'ancien joueur de Vichy Clermont, coéquipier de Kevin Mondésir l'année dernière. Allez, c'est reparti. Elias Karzan. Dame Gentil qui prend les 2 écrans. Karzan qui pénètre. Oui, qui allez, trouve belle Gerald passe pour Wright. Djerel. Joli move. Un move jordanesque de Gerald Wright. Je crois qu'il fait le même poids que Jordan. À voir à Allez. la balance. 19 points d'écart. Dudy. En défense, on est un peu plus là sur les joueurs. Ah, bien joué ça. C'est raté. Rebond. Ah, Bien battu sauvé. Tommy Ghezala. Et interception Dominique Gentil pour la contre-attaque. Allez, il faut aller au bout là. Il a oublié le ballon, Ah non, Gentil. dommage. Oh. Ah, Karzan qui est... il avait un pied en dehors du terrain, Elias Karzan. Exactement. Donc nouvelle balle perdue pour le STB. Dommage, là on avait un petit surnombre à jouer sur la transition. Avec Ghezala. Pour Dudy. Difficilement Soumaoro. Ghezala. Ah, l'extra passe. Et qui reprend son rebond offensif. Tranquille. Bien présent Thévenard. Qui augmente le score à 21 points d'écart. Allez, balle pour Dame Gentil. Paul Turpin qui essaye de se libérer du marquage de Ghezala mais qui n'y arrive pas. Paul Turpin. Et le shoot de très très loin, c'est raté. Et oui, il y a faute de Turpin sur Ghezala. Il a mal Ghezala, il a mal au genou. Et Hugo Soir qui remplace Elias Karzan. Dudy qui pénètre, extra passe Encore une pour fois Soumaoro. tout seul. Ah, Romain qui fait l'effort. Bien joué à l'opposé pour Ghezala. Belle passe encore une fois. Quelle belle action Très collective belle action collective, du exactement. SOPCC. Voilà, Turpin Hugo à 3 l'opposé points dans le pour corner. Turpin. C'est dedans. 53-73. 20 Toujours points 20 d'écart. points. Ça bouge pas. Allez, Soumaoro. Là, on est un peu mieux en défense, là, un peu plus proche des joueurs. Allez, Romain, là. Ghezala qui demande le ballon, il l'a et il pénètre. Petit hook et rebond de Gerald Wright. Allez, Hugo, là, faut y aller. Le ballon pour Romain Duport. Elle Le petit alley-oop. passe, joli alley-oop, là. Dommage qu'il a pas claqué un dunk là, Romain Duport. Momar Endoy qui pénètre directement. Allez, là, faut y aller. On est à 18 points. Si on pouvait marquer là, 3 points. Romain Duport pour Paul Turpin. Turpin, là, qui vient d'en mettre un. C'est que c'est une gâchette. Allez, ça, c'est dedans. Voilà, super.
57-73. Les Havrais qui Allez. passent enfin sous la barre des 20 points. Il reste 4 minutes dans ce troisième quart-temps. Allez, encore un stop là, si on pouvait revenir à 14 derrière, ça serait pas mal. Endoy pour Duzi. Bonne défense là de Dominique. Une nouveau tirade, 3 points, c'est long. Et rebond Romain Duport pour Paul Turpin. Il faut marquer là. Faut marquer, ça serait pas... Oh là, quelle balle perdue. Ah, donner trop vite là. Donner trop vite, c'est dommage. Allez, faut défendre, faut défendre. Ça s'encourage sur le banc, c'est bien. Duzi pour Endoy. Ça fait beaucoup de passes. Ah, jolie petite passe encore. Et joli Très, très panier fort, hein. de Lucas Très Thévenard. belle passe encore de Ghezala. Et Torre Thomas qui va revenir. Et Gossoir qui prend l'écran. Elle passe à pour Djerel qui s'impose en puissance. Et temps mort demandé par Poncherry. Il reste 3 minutes dans ce quart-temps. Le score 59-75. Allez, on va vous poser la troisième question pour remporter le maillot de Calvin Hippolyte. En quelle année les espoirs du STB Le Havre ont été champions de France espoirs pour la première fois? T'as pas l'air content de mes questions, Marty, c'est un peu dur. Si, je le sais, c'est marqué dans la salle quelque part, mais... Voilà, c'est marqué sur le site web, c'est ce que j'arrête pas de te dire. Donc question numéro 3, en quelle année les espoirs du STB ont été champions de France pour la première fois? Donc c'est pour remporter le magnifique maillot noir de Calvin Hippolyte. Collector ce maillot. Il restera une question que je vous poserai à la fin du troisième quart-temps et ensuite la première personne qui enverra les 4 bonnes réponses par mail remportera ce maillot. Allez, on y croit toujours, 16 points, on grignote on va dire. Il reste 3 minutes dans ce troisième quart-temps. Pas de changement côté Havrais, ni côté SOPCC. La balle sera pour Duzi. Allez, c'est reparti. Il reste 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Racine pour Blanc. Ouais, il y a faute là de Paul Turpin qui a bien poussé. C'est pas grave, il était dépassé. C'est pas une mauvaise faute, c'est très bien. Et troisième faute d'équipe pour le STB, contre le STB. Retour de Jonathan Boucaud côté vert et c'est Tommy Ghezala qui regagne le banc de touche. C'est vraiment le maître à jouer de cette équipe. Hein. Très Ouais. très fort. Je l'avais annoncé dans mon duel. C'est bien Marty. J'ai bien travaillé avant le match. Qu'est-ce qui, ça parle beaucoup avec les arbitres aujourd'hui. Allez, il faut défendre là. Si on peut éviter de le prendre là, ça serait pas mal. Allez, 3 Boucaud. points de très très loin. Ce coup-ci, c'est airball. Et balle donnée au STB. Ah, beaucoup, il a raison de s'enflammer. Il en a déjà mis 2 deux de très très loin. Allez, c'est reparti. Torre Thomas pour la montée de balle. Le globe-trotter, Torre Thomas qui met de la vitesse. Il passe la ligne médiane. Allez, Paul Turpin pour Romain Duport. Là, il peut y aller. Ah, c'est raté, dommage. Ah, lui qui est si adroit, là, c'est dommage. Oh, belle transition, là. Failli la perdre la balle, mais ouh. Et très bonne Panier défense, raté. là, encore une fois. Par Thévenard, il voulait la faute, je pense. Et on va avoir la rentrée de Kevin Mondésir qui va faire son retour sur le parquet et sortie de Romain Duport. Dudy à la remise en jeu.
retrouve Boucault qui se recule. Racine. Bonne défense là de Kevin. Et 3 points tout seul ouvert. Hugo Tête de Blanc raquette, qui c'est inscrit dedans. 3 points supplémentaires. 78 à 59 pardon. Allez, Torre Thomas. J'ai trouvé trouve, Hugo Suard là. Hugo Bien Suard. défendu. Balle pour Gerald White. Qui remet. Il avait un pied en dehors du terrain, Turpin. Et nouvelle balle perdue pour le STB. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Si on, pour essayer de revenir là, ça va être compliqué. L'absence de Calvin Hippolyte se fait sentir sur ce match-là. Tout à fait. Pierre Truffert également absent à rappeler. Interception de Torre Thomas. Interception de Torre là. Qui va aller au bout. Et le N1, Torre Thomas, oui. Le N1 pour Torre. Très bien joué là de la part du meneur américain du STB. 61-78, 17 points d'écart. Possibilité de revenir encore une fois à 16. Et Melvin Haït Alia revient sur le parquet. Un jeune joueur très très bon, fougueux. Passé par Toulouse l'an dernier. Allez, lancé pour Torre. C'est dedans. 62-78. Il reste 1 minute 30 à jouer pour ce troisième quart-temps. Racine. À Italia. Pour Blanc, bonne passe pour Racine. « 3 secondes pour le tir. Oh là 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 là. Tous les shoots comme ça, il les met dedans. Et 62-81. Il restait 2 secondes pour le tir. Et il a eu raison de shooter. Et de nouveau 19 longueurs d'avance pour Poncherry. Allez, c'est reparti pour Torre Thomas. Racine qui passe meilleur marqueur de son équipe avec 14 points. Et Jarel là qui va. Et le N1 pour nouveau. N1 pour Jarel. La faute est sifflée contre Thévenard qui conteste encore une fois. Il se fait rappeler à l'ordre par l'arbitre parce qu'il conteste beaucoup le numéro 15 du SOPCC. Il sort d'ailleurs et c'est Soumaoro, le capitaine, qui prend sa place. 3e faute pour Lucas Thévenard. Allez, lancer franc à suivre pour Gerald White. Dedans. 65-81. Toujours 16 points. On n'arrive pas à descendre en dessous. À Italia qui met de la vitesse là. Bien défendu par Torre. Et faute offensive. Suard qui prend l'écran de Gerald Wright et qui trouve mon désir en extra passe à 3 points. Et faute. Faute provoquée, il y aura 3 lancers à venir avec une possibilité de revenir à 13. Ça ferait bien longtemps qu'on est revenu à 13 points de Poncherry. Petit à petit, les hommes d'Hervé-Coudray grignotent leur retard. À voir ce que ça va donner dans les 10 dernières minutes de jeu. Et la faute sera sifflée contre Hugo Blanc. Allez, premier lancé pour Kevin. Désir qui inscrit son premier lancer franc. Deux sur deux pour l'instant, il en reste un à tirer.
3 C'est sur réussi 3. pour Kevin Mondésir. Et 13 points d'écart. On va dire que c'est le plus petit écart depuis un bon moment entre les deux équipes. Attention, Il reste 23 secondes à jouer. Ghezala qui est remis en jeu. Ah, on n'aurait pu la gagner là, c'est dommage. Ah, on avait une faute à donner. Intelligente la Une faute. faute à donner, on de était Jarrell à Wright. 3 fautes d'équipe. Faute de Jarrell. La deuxième faute du pivot américain, Jarrell Wright. Allez, 15 secondes avant la fin de ce troisième quart-temps. Ghezala, Qui trouve Racine. et il y aura un marché. Marché au démarrage. D'Alexis Ils Racine. aiment beaucoup les marchés, les arbitres, dans cette rencontre. Racine qui Allez. reste sur la lancée de son 9 très bon secondes, il dernier reste match. 9 secondes. Torre Thomas qui va aller au bout, à l'opposé pour Kevin, extra passe pour Paul Turpin, 3 points. Oh la Et la claquette dunk de Kevin Mondésir sur le buzzer. claquette dunk de Kevin Mondésir là. Ouh là 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 là. Et le STB qui revient à 11 points. Le panier tremble 11 encore. points. Oh quelle claquette. 11 points d'écart. Allez, on va vous donner la dernière question pour le jeu afin de remporter le maillot de Calvin Hippolyte. Question numéro 4. Quel a été le premier président de Saint-Thomas Basket dans l'histoire du club? Quel a été le premier président de Saint-Thomas Basket dans l'histoire? Une fois que si vous avez les 4 bonnes réponses, vous envoyez vos 4 réponses au mail indiqué quizlive@stblehavre.com. quizlive@stblehavre.com. On va regarder s'il y a des noms qui arrivent, des réponses qui arrivent durant la fin du match. Et si on a un nom, on vous le donnera tout de suite à l'antenne. Question et dernière question. Quel a été le premier président de Saint-Thomas Basket dans l'histoire du club? Allez, on revient au match. 11 points d'écart maintenant entre les deux équipes. Avec cette énorme claquette dunk. Ça va encore faire le tour des réseaux sociaux. Entre la claquette et les 2 shoots au buzzer, on est pas mal aujourd'hui quand même. Prime Media va bien nous partager sur Instagram. Gros big up à vous d'ailleurs, Prime Media. Et côté statistique, on retrouve Jarrell Wright qui a 20 points, Duport à 14 points. Et côté SOPCC, c'est Racine qui est sur la continuité de son excellent dernier match. 17 points déjà. Ghezala 13 points. 5 fautes provoquées, 4 passes décisives. Non, 6 passes décisives, pardon. Allez, c'est reparti. Oh, alors ok. Donc là, il y a déjà faute sifflée loin du ballon. Et elle est sifflée contre Hugo Suard. Hugo Suard. Deuxième faute personnelle pour lui. Ok. Deuxième faute. En 5 secondes de jeu. Allez, c'est reparti là. Faut continuer. Faut bien défendre. Il avait bien vu Ghezala. La passe était bonne, mais a bien intercepté, bien touché par un vrai. Remise au fond pour Poncherry. Avec Ghezala à la remise en jeu. Ghezala qui trouve Soumaoro. Et Le c'est dedans. petit tir à une main de Keck Soumaoro. Mon désir. Ouais. Faut servir Jarrell là. Il y avait Jarrell qui attendait le ballon. C'est compliqué. Kevin qui demande le ballon. Allez, Torre Thomas à 3 points. C'est raté. Et faute sur Kevin Mondésir poussé. Momarendoy, la Poussé dans le faute. dos. Ça sera au fond Ah non. sûrement. Tout à Nathan fait. Boko, pardon. Remise au fond. Deuxième personnel. Allez, Avec Turpin à la remise. Turpin pour la remise. Torre Thomas pour Paul là. L'opposé. 8 secondes pour le tir. Hugo Suard. Tout en vite. Ouh là c'est. Et oui, la faute de Jonathan Faute. Boucault.
Faute provoquée. Petite consigne pour Kevin Mondésir d'Hervé Coudray. C'est la 3e faute de Jonathan Boucaud. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, oh là là. Et à double faute technique sifflée par l'arbitre. Une contre Hugo Soir et l'autre, j'ai pas vu quel joueur de Jonathan Pont-de-Chéruy. Contre Jonathan Boucaud. Ok, Jonathan Boucaud. Voilà, ils se sont trop parlé, on va dire. Il y a eu un petit accrochage après la remise en jeu entre les deux déjà. C'est pas méchant. Parce que ça mérite une technique, c'est pas grave. Pas sûr. Dans un match comme ça. Allez, possibilité avec Hugo là de lancer franc pour revenir encore une fois à 11 points. C'est donc la 4e faute de Boucaud, 3e faute du Bossuard. Lancer franc raté. Bossuard. Il va en avoir 3 si je ne me trompe pas. Non, 2. C'était un shoot extérieur. Donc 2 lancers francs. Non. Les deux fautes techniques s'annulent, voilà. 71-83. Allez, Guézala pour les Verts avec Boucaud. Racine. C'est forcé quand même et rebond Kevin Mondésir. Torres Thomas qui trouve Gerald Wright. Extra passe pour le pour Bossuard. Hugo. Mondésir servi. Mondésir. Torres Thomas, la belle feinte. Petit drive. Voilà, va falloir shooter. Gérel. Oh là là, il y va. Et oui, sur le buzzer. J'allais dire le dunk, mais non. Il a bien attendu. Double pas Et de le Gerald Wright. STB qui a 10 points. 10 points. Là, il faudrait faire 2 petits stops là pour être vraiment relancé dans le match. Et belle passe encore une fois. Et voilà. 2 points de Soumaoro, bien servi par Guézala. Et Guézala, à chaque fois qu'il y a un souci, on lui donne le ballon. Il trouve une solution. C'est le maître à jouer de cette formation. Allez, il faut servir Gérel là. Elle est bien défendue. Par Le Soumaoro, posé. effectivement. Encore une fois, 5 secondes pour le shoot. Gérel. Ah ben, Paul Turpin, 3 points, c'est raté. Et contre-attaque là de Pont-de-Chéruy. Guézala qui calme le jeu. Soumaoro qui passe la ligne médiane. Ils gagnent du temps, les Verts, ils ont raison. Et faute avant, ouais, tout à fait. Mais c'est une bonne faute parce que... Sinon c'était 2 points. Ouais, exactement. Et Romain Duport qui va faire son retour sur le parquet. Allez, c'est le moment pour Romain là, de nous enquiller quelques 3 points importants. Et sortie de Gerald White. Qui a effectué sa 4e faute, je crois. C'est bien ça. Soumaoro pour Guézala. Belle connexion entre les deux. Racine tout seul. Qui va défier à l'intérieur. Jolie feinte là encore une fois. Toujours l'extra passe là côté Pont-de-Chéruy. Ouh, quel rebond de Guézala. Quel rebond de Il est Guézala. monté haut. Ah. Le chrono n'a pas été remis à 14. Guézala qui a actuellement de la meilleure saison de sa carrière. Il le prouve bien ce soir. Et donc il reste 7 secondes, le chrono n'avait pas été relancé, donc 7 secondes pour le shoot compté Pont-de-Chéruy. Arbitre qui a coupé l'action. « 5 secondes pour le shoot. Là, il Belle va passe pour tirer. Soumaoro. C'est raté, rebond Torres Thomas. Allez, faut y aller là, 12 points d'écart. Mon désir servi à l'intérieur. Ah, belle puissance. Ah, c'est dommage, c'est raté. Rebond Ndoye. Et Racine qui va au bout.
s'est fait mal. Et Sumaoro. plus 14 pour Poncherry. Il reste 6 minutes 30 dans ce dernier quart-temps. Il a refait son lacet Sumaoro. Et c'est reparti avec Torre Thomas. Pour Suard, Pour Hugo Soir. qui prend l'écran de Romain Duport, qui sert Kevin Mondésir. 3 points Turpin. Et c'est dedans, c'est son premier du soir. À Paul Turpin. 11 points d'écart. Ah oui, Mondésir qui arrive à toute vitesse sur Ghezala. Provoqué. Ghezala qui en est quand même à 13 points et 8 passes décisives, 5 rebonds, 19 dévals, À 2 passes du double-double. 5 fautes provoquées aussi pour lui. Très gros match. Boucault à 3 points, encore une 3 fois. points C'est et c'est dedans. dedans. Incroyable. Incroyable les tirs qu'il prend aujourd'hui, Boucault. 90, 76. Thomas, Interception et Sumaoro. Interception. Ah, que de balles perdues aujourd'hui côté STB. Et on va voir le retour de Dom Gentil. Boucault pour Ghezala qui feinte de passe. Ouh, Et le dunk de dunk. Tex Sumaoro. 9ème passe pour Ghezala. Belle connexion entre les deux joueurs. Le secteur 1-5 du SOPCC. Et 5 minutes à jouer dans ce dernier quart-temps. Torre Thomas à l'opposé pour Hugo Soir à 3 points. C'est dedans. Belle réponse. Belle réponse d'Hugo. 79-92. Ghezala pour Boucault. Momar Posé Enzoy à 3 encore points dans tout le seul. corner. C'est raté. Et rebond pour le STB. Allez, Paul Turpin qui met tout de suite de la vitesse. Et la balle qui restera pour le STB. Et la rentrée de Dom Gentil avec la sortie de Torre Thomas. Gentil au poste. Il va jouer dos au panier sur Racine. Oh là 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 là. Eh Il a oui. bien plongé, hein. Sincèrement là, il a bien plongé Racine. Et bon, Dom a mis de l'épaule, mais bon, il est plus costaud. Bien joué de la part de Racine, on va dire. Et balle redonnée à Poncherry. 4:30 à jouer. C'est bien provoqué. Racine qui a bien joué le coup. Gentil, il est énervé. Il a pris des cours avec des footballeurs, Racine, je crois. Le gentil énervé. Allez, Racine. Allez, c'est reparti. Ghezala avec le ballon. Qui appelle un écran pour Thévenard. Allez, bien joué ça. Allez, 10ème passe pour Ghezala. Double-double, c'est bon, il l'a atteint. Double, exactement. Double-double pour Ghezala. Hugo Soir, 15 points d'écart. Balle pour Romain Duport. Très belle passe de Suard. Et on va voir le retour après de Ryan Lobro. Il y a une petite faute sifflée contre Et Suard. il y aura 2 lancers francs à suivre car on est dans la pénalité côté STB. Et Hugo Soir là qui est pas du tout d'accord sur la faute. Et 4e faute. Retour de Judy pour le SOPCC. Et sortie de Kevin Mondésir côté STB et retour de Ryan Lobro. De bonnes minutes là pour Ryan qui a fait une
très bonne rentrée tout à l'heure. Lancé marqué par Ghezala. Un joueur issu du centre de formation du STB. Et 2 sur 2. Et Bouko qui revient en jeu pour les Verts. Et c'est Ghezala qui regagne le banc. Plus 15 pour Poncherry. Il reste 3 minutes 40 à jouer. Suard trouvé. Pour Romain Duport à l'intérieur. Belle passe pour Dom Gentil. Et la faute. C'est la 5e faute de Thévenard normalement, si je me trompe pas. Non, 4e, pardon. Maintenant les Havrais, faut qu'ils diminuent la casse. 3 minutes 30. On joue le tout pour le tout à 3 points, par exemple. Allez, un petit 2 sur 2 pour Dom. Oh là, c'est court. Wouhou. Limite airball, 82-96. Rebond Momar Endoy. Racine, tout en vitesse, comme d'habitude. Et de nouveau 3 points. Oh là 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 là. Et Poncherry qui s'envole de nouveau. Plus 17, 99-82. 3 Gros points 3 avec la points faute. d'Hugo Suard avec la faute. Hugo Suard avec la planche. Et la planche également. 85-99. Action à 4 points là pour Hugo. C'est On me l'a rare. toujours dit quand j'étais petit qu'il fallait viser la planche. Exactement. Et 3 minutes à jouer avant la fin du match. 4e faute d'Alexis Racine. 14 points d'avance pour Poncherry. Et lancé Rebond raté, Ryan mais Lebro. rebond Ryan. Et là, il y a peut-être une petite faute là. Et bien joué là, Hugo Suard. Action à 5 points en 10 secondes pour Suard. Et 12 points d'écart, 3 minutes. Il reste 3 minutes. Judy, Poncherry calme son équipe. qui joue la montre, hein, comme on dit. Très bien joué. Ils ont raison. Bien joué ça. Très beau move. Très beau move pour dépasser la barre des 100 points. 101-87 pour Poncherry. Allez, 2 minutes 20 à jouer avant la fin du match. Suard. Pour Ryan Lebro. Ryan Qui pénètre, va. Ryan, il a raison, c'est bien Ryan. Ah, c'est dommage. Et Romain, bien placé Romain, allez. Et non, et rebond pour Poncherry. Judy qui fait tourner la montre. Ouais, ils ont raison. Ouais. Ils maîtrisent le match. Nouveau 3 points. Et c'est dedans. Encore une fois. Encore une fois dedans. 104-87. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Poncherry qui aura livré une très belle performance pendant 40 minutes. Ils auront dominé les débats. Alors qu'ils sont très diminués, il faut le rappeler. Allez, Hugo Suard, là, il veut y aller. Belle passe pour Ryan. Allez, Ryan, tu peux y aller là. Ouais, Et L1 pour Ryan. C'est mérité. C'est vraiment mérité. Il fait un très bon match. Il a du temps de jeu. Il se donne vraiment à l'entraînement. Il est en train de faire sa petite place, hein, Ryan Lebro. 5 déballes, 2 points, 3 rebonds, 2.3 rebonds. Une Plutôt passe pas D. mal. Une passe d'S. une interception également. Allez, le lancer. Et c'est court, Un peu dommage. court, dommage. 89-104. 1 minute 30 à jouer. Judy. Qui trouve Racine. Nouveau 3 points. C'est raté ce coup-ci. Gros rebond de Lucas Thévenard. 1 minute à jouer.
Nouveau panier. Pont-le-Chéry qui va faire rentrer un jeune. Elias Rahal. Allez, là faut servir Paul. Ah, et faute. 5e faute de Racine. Il restera 40 secondes à jouer et je crois qu'il y a un temps mort demandé par Pont-le-Chéry. Alors il a changé, non il l'a annulé. Rentrée d'Elias Il l'a Rahal. annulé tout à fait, donc il a juste fait un changement. Il reste 40 secondes à jouer. Et Clex Mauro également. Temps mort demandé. Il restera 41 secondes à jouer. Allez, 41 secondes à jouer. Dernier temps mort du match, sûrement. Alors, et pour la gagnante du maillot de Calvin Hippolyte, c'est Alison Tex, mais j'ai pas exactement le nom de famille. Donc, si cette personne peut renvoyer un mail pour préciser exactement son nom de famille, j'ai Alison Tex qui a renvoyé, mais qui n'a pas précisé son nom et son prénom dans le mail. Mais c'est la gagnante, celle qui a envoyé le plus rapidement les 4 bonnes réponses. Et Ghezala qui fait tout, il fait même le ménage. Un homme à tout faire. Aujourd'hui, double-double. Très gros match. Hein. Allez, lancer franc. Il fait ça bien en Ensuite, plus. pour Paul Turpin. Allez, c'est les surmaillots pour nettoyer l'eau maintenant. Je pense qu'il a renversé une bouteille d'eau, c'est pour ça. Et lancer franc marqué par Paul. 90-106 pour Pont-le-Chéry. On entame les 30 dernières secondes de la rencontre. Les Havrais qui auront perdu 2 fois face à cette équipe cette saison. Ouais. Ah, et il a mis le pied dehors. Allez, possession pour le STB, balle à Hugo Soir. Il va rester une possession derrière pour le SOPCC. Allez, faut monter là. Cherche Ryan, c'est sympa. Allez Ryan, faut y aller, voilà. Et ouais, Et le dunk dunk Et le dunk pour Ryan, très bien. 4 points pour Ryan Lebro. 92-106. Et dernier shoot, il a failli le mettre. Il Et prend le nouveau rebond de Ryan, encore une fois, 3 secondes. 2 secondes. Et c'est terminé. Ça comptera pas. Et victoire de Pont-le-Chéry ici, 106 à 92. Énorme Je performance. crois que c'est le plus gros total de points qu'on a encaissé cette saison, et de loin. Plus 14 pour Pont-le-Chéry. Alors, bon, c'était l'avant-dernière journée du coup du championnat, puisque vous le savez tous, il n'y aura pas de phase 2. Donc on se retrouve mardi, ça va venir vite, mardi prochain pour le dernier match de la saison, avec le STB qui recevra l'équipe d'Andrézieux. Match à suivre évidemment en Facebook Live à partir de 20 h. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.